Bonjour à tous et bienvenue dans Deep Check. Nous sommes très heureux de vous retrouver à Toulouse. Nous démarrons ce Deep Check avec le pôle universitaire d'innovation UT Innovation et Thierry Bosque qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de ce PUI. Est-ce que vous pouvez nous en présenter le périmètre? Alors d'un point de vue géographique, le PUI UT Innovation couvre l'Occitanie-Ouest dans son ensemble, c'est-à-dire 8 départements, une douzaine de villes universitaires d'équilibre et bien sûr la métropole toulousaine. Alors quelles actions vous mettez en place? Alors en particulier, nous avons des actions d'accompagnement vers les plateformes de recherche et vers les projets collaboratifs, bien entendu, mais aussi une action très centrale sur la création de startups Deep Tech. En particulier, nous avons créé Lanceur d'étoiles, qui est un dispositif avec 13 partenaires académiques qui accompagnent les porteurs de projets dans le domaine de l'aéronautique, spatiale et défense. Nous sommes en train d'ouvrir le périmètre de Lanceur d'étoiles au Green Tech et à la santé. Et dans un second temps, d'ici à la fin de l'année, nous allons augmenter ce périmètre vers les nouvelles énergies, nouvelles mobilités, usines et villes du futur. Et puis, nous avons aussi beaucoup d'actions de sourcing, en particulier vers les doctorants, post-doctorants, M1, M2, et une action particulière vers les femmes, puisqu'il y a trop peu de CEO féminines dans les startups Deep Tech à ce jour. Ça, c'est un message important, effectivement. Est-ce qu'il y a un message peut-être plus large à adresser justement aux étudiants-chercheurs? Eh bien, quand on se lance dans la recherche, il y a un certain sentiment de liberté, de découverte, d'exploration. Et donc, le produit de sa recherche, c'est quelque chose de très personnel. Finalement, lorsqu'on crée une start-up, c'est aussi une forme d'exploration et de découverte. Donc, c'est quand même des parcours qui sont relativement liés. Et puis, ça permet quand même, et ça me paraît extrêmement important, de faire en sorte que le produit de sa recherche serve à la société et ne prenne pas juste la poussière dans un carton à la fin de sa thèse. Et que ça ait de l'impact sur le monde de demain. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous. Et vous restez avec moi, on va aller checker la Deep Tech. Nous voici maintenant avec Nicolas Mézaille. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Swan H et vous produisez de l'ammoniac vert. Sur quel constat s'est créée la start-up? Eh bien, le constat initial, c'est que l'ammoniac est une molécule absolument essentielle à la population mondiale. En effet, l'ammoniac participe à la synthèse des différents engrais qui sont nécessaires à l'accroissement de la population mondiale. Cet ammoniac est synthétisé de manière industrielle sur des quantités absolument gigantesques. Et le problème de cette transformation chimique, c'est qu'il utilise des ressources fossiles. Et en utilisant des ressources fossiles, on génère beaucoup de gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone. Et cette transformation chimique, à elle seule, est responsable de la production d'environ 2% de CO2. Et donc le premier constat qu'on a fait, nous, c'est que la nature est capable de faire cette transformation dans des conditions douces de température et de pression, et donc en évitant l'utilisation et la génération de quantités de CO2 très importantes. Alors vous êtes inspiré de la nature, qu'est-ce que va changer votre ammoniac vert? Eh bien, notre ammoniac vert, il est synthétisé à partir de ressources naturelles, donc pas des ressources fossiles, et donc on s'affranchit complètement de la formation de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que comme on va faire des unités qui sont beaucoup plus petites, on va pouvoir produire de l'ammoniac de manière décentralisée à l'endroit où on en a besoin, que ce soit pour des applications en agriculture ou des applications industrielles. Et éviter aussi le transport final. Et éviter le transport générateur de gaz à effet de serre aussi. Où en aussi. est le développement de votre start-up? Eh bien, au cours des 3 premières années de notre start-up, nous avons transformé notre procédé, initialement un procédé chimique, en un procédé électrochimique qui nous permet d'utiliser des ressources naturelles énergétiques. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a réussi à créer un premier prototype. Et ce premier prototype laboratoire, maintenant, il faut qu'on arrive à le développer sur des quantités plus importantes pour produire plus d'ammoniac, pour répondre aux demandes industrielles et de l'agriculture en général. Et moi, on vous souhaite bonne continuation, Nicolas. Merci. Merci beaucoup. Nous voici maintenant chez Authentic Materials où l'on retrouve Noémie Duménil. Bonjour Noémie. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes cofondatrice de cette start-up qui produit des nouveaux matériaux à base de matières en fin de vie. Concrètement, comment ça se passe? Nous, notre métier à l'origine, c'est donc de valoriser les matières nobles en fin de vie, des matières qui ont quand même une valeur ajoutée, qui n'ont pas de solution de recyclage. Et donc, on s'est vraiment focalisé sur le cuir. Le cuir, on a développé une technologie de micronisation, de broyage unique pour fabriquer une poudre extrêmement dense et homogène, donc vous pouvez voir derrière vous. Grâce à cette poudre, on arrive soit à faire un matériau qui va être 100% à partir de poudre, qu'on appelle la gamme Phoenix, qui est vraiment
dédiés à l'art de vivre ou à la bijouterie. Ou bien, on a une autre gamme qui s'appelle Kilin, où on va rajouter un polymère biosourcé ou recyclé, pour rester dans notre cohérence quand même philosophique. Et on va faire une nouvelle granule plastique. Et comme notre poudre est de très bonne qualité, on arrive à avoir jusqu'à 50% de cuir dans le matériau. Et là, l'objectif, c'est de faire des applications telles que vous pouvez voir derrière, qui sont du quotidien quasiment, je dirais. Cette gamme s'appelle la gamme Kilin. Et alors, à qui s'adressent vos matériaux? La maroquinerie notamment? La maroquinerie, les marques de luxe, puisque ce sont des gros consommateurs de cuir et donc ont une grosse problématique de gestion de leurs déchets. Mais aujourd'hui, on essaye de diversifier nos marchés pour un peu capitaliser nos investissements et nos preuves industrielles qu'on a fait dans le luxe. Donc, par exemple, on essaye sur le marché automobile pour l'habitacle intérieur. On essaye aussi dans la lunette, mais un peu plus grand public que uniquement en marque de luxe. Voilà, et instruments d'écriture. Donc, ce sont des projets sur lesquels on veut prouver aujourd'hui que tester et prouver que peut-être il y a aussi une vie en dehors du luxe. Merci beaucoup, Noémie. Avec plaisir. C'est le moment de quitter Toulouse. C'est la fin de ce Deep Check consacré à l'Occitanie. On vous dit à très bientôt.